Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va engager une nouvelle série d'analyses techniques où je vais vraiment mettre l'accent sur les unités longues et plus trop sur les unités courtes parce que en période de panique, ça n'a pas véritablement de sens. Vous allez mieux comprendre. Je vous retrouve de l'autre côté. Donc voilà où on en est sur le CAC 40. Comme vous pouvez le voir, on a ouvert un nouveau gap. Et ok, ici compris entre 3962 et 4059. Ce gap, le seul espoir, c'est qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement. Si c'est un gap d'essoufflement, eh bien, il sera recomblé et bouché très très vite. Idéalement, et je ne sais pas, peut-être que les décisions d'urgence prises par M. Macron et les autres et ses homonymes, ses homologues, pardon, dans le monde rassureront d'un coup les opérateurs. J'en sais rien, mais si on arrivait à ouvrir avec une bougie verte ici mardi, ça serait très bien. Ce serait une étoile du matin parfaite. C'est le seul scénario positif que je vois pour l'instant. Alors évidemment, les supports, là, on peut toujours trouver un support qui a tenu. En l'occurrence, ici, c'est 2788, 3916. Mais est-ce que c'est le même sort qui sera réservé à ce support que le sort qui a été réservé aux autres? Ça, on n'en sait rien. On a d'autres supports, 3536, 3598, 3340, 3351. Et je dois aller les chercher de plus en plus loin, ces supports. Regardez, on est là. Donc ce sont des supports qui datent voilà, de 2013, juin 2013, novembre 2012, septembre 2012. Et bon, le problème des paniques boursières, c'est que elles entraînent toute raison avec elles, ces paniques. Et il faut remonter d'une unité de temps, deux unités de temps, trois unités de temps pour retrouver des choses suffisamment solides pour bousculer la tendance. Alors là, je vais aller très très vite. Ça n'a pas véritablement de sens. Encore une fois, vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante. La moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante. La tendance est super baissière. L'Ishimoku est également baissier, on est sous le nuage qui descend, là, vous voyez. Donc bon, c'est ridicule d'essayer de faire des prédictions de support et de résistance lorsqu'on est en période de panique. Je vous propose de basculer directement du côté des trimestriels, ok. Et ça va être un petit peu notre ligne de conduite, puisqu'il n'y a que ces niveaux trimestriels et mensuels qui peuvent stopper l'hémorragie. Alors voilà où nous en sommes sur les données trimestrielles. Donc difficile de faire plus long terme que ça. On est à moins 40%. Moins 40%. Si vous pensez que la crise à laquelle nous assistons est aussi grave que celle de 2001 et 2007, le tarif syndical, c'est 60% de baisse. C'est-à-dire ici. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas du tout si on va y aller ou pas, mais en tout cas, ça voudrait dire qu'il y aurait encore 40% à perdre sur les niveaux actuels pour aller chercher ce niveau. Nous sommes néanmoins sur un support, vous l'avez compris, puisque en données trimestrielles, il nous reste 15 jours pour terminer cette bougie. Si on arrivait à clôturer au-dessus, on pourrait éventuellement préserver ce support, ce qui nous donnerait d'ailleurs, pourquoi pas, la possibilité, qui sait, d'avoir une épaule tête-épaule. Ouais, comme ça, une épaule, tête, épaule. Bon, ça serait grave pour la suite, mais en tout cas, on aurait peut-être notre fameux rebond technique, notre dead cat bounce, le rebond du chat mort. En l'occurrence ici, c'est qu'une éventualité. On n'en voit pas la couleur de la queue du chat pour l'instant, mais ça serait une hypothèse de travail et qui irait de pair avec la préservation de ce support en données trimestrielles. Il faudrait descendre également d'une unité de temps. Regardez. En données mensuelles, on a des supports également. C'est solide, les données mensuelles. Donc normalement, on peut espérer quand même quelque chose de relativement efficace. Pour l'instant, on a enfoncé qu'un seul support trimestriel. C'est des 4550, 4730. On est actuellement sur un autre support qui peut-être pourrait tenir 3790, 4235. Prochain ici, 3440, 3600. Alors si on devait casser le support actuel, je vous rappelle qu'on irait chercher 10% plus bas. L'avantage des données mensuelles, c'est qu'on voit qu'on a un double support. On a également une oblique ici
de long terme qui pourrait donner du fil à retordre au baissier. Ce serait donc sur la zone des 3440, 3600. Voilà ce qu'on peut dire. Pour l'instant, encore une fois, il est difficile de naviguer plus à vue que maintenant. Alors, si vous voulez trader, et encore une fois, je peux pas vous encourager à trader, hein. C'est trop difficile si vous êtes débutant. Néanmoins, si vous voulez vraiment trader, je vous conseille quand même de descendre les unités de temps et d'aller au moins en données mensuelles. On va dire que si vous voulez faire des investissements de long terme, acheter sur les niveaux actuels, ça peut être pas mal en mettant un stop très large, hein, forcément. Hein. On parle d'un stop loss à 16%, 15-16%. Donc ça implique vraiment que vous investissiez sur des choses qui vous permettent d'avoir des stop loss aussi larges et viser au moins 16-17% de hausse, hein, c'est-à-dire viser le rebond du chat mort, comme on dit, hein, le dead cat bounce, ça peut être pas mal. Ça implique hein, bien sûr que vous pensiez que on préserve les supports, y compris le support oblique. Vous pouvez éventuellement prendre un petit peu plus serré, voilà, à 12-13%. Ça vous permet de soigner un petit peu le ratio gain-risque. Ça voudrait dire stop loss en cas de cassure de deux supports et de l'oblique, et stop loss sur la prochaine résistance, c'est-à-dire les 4550-4730, avec un support qui changerait de polarité et qui deviendrait résistance. C'est une possibilité, on peut faire ça je pense, si on est... si on veut vraiment trader, qu'on aime le risque. Maintenant, si vous voulez trader à la baisse, le problème, c'est que vous avez des points d'entrée qui sont très difficiles parce que vous ne savez pas où vous pouvez mettre votre stop loss. Hein. C'est-à-dire que la chose la plus évidente que je vois pour un stop loss, on va dire sain, c'est un stop loss en cas de clôture au-dessus de ce gap. Vous voyez, tous les gaps auxquels on a assisté n'ont pas été rebouchés. Donc, à chaque fois, depuis 5 gaps, si on avait mis un stop loss au-dessus du gap, par exemple ici on va dire à plus 5%, eh bien on était dans le vrai. Donc voilà, l'idée ce serait de trader à la baisse en mettant un stop à plus 5% et viser au moins 5% à la baisse naturellement. Donc un retour sur les 3630, 3536, 3600 par là à peu près. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais essayer de trouver des formats qui permettent d'apporter une plus-value et pas simplement faire des vidéos pour faire des vidéos. Ça sert pas à grand chose actuellement. Autant faire des choses qui collent un petit peu à la réalité cruelle du moment. Je vous invite également à regarder, je ne peux pas vous encourager plus à regarder les analyses de l'or. Alors je vous rappelle, parce que là on me demande souvent, Trado, pourquoi tu achètes du physique? Pourquoi tu travailles avec au coffre? On peut trouver moins cher. Alors oui, c'est sûr, on n'est pas obligé d'acheter de l'or. Oui, c'est sûr, on ne peut pas. On peut travailler avec des boutiques ou d'autres intermédiaires qui vous permettront de gagner un petit peu et d'économiser un petit peu, sauf que pour l'instant, les boutiques, eh bien, elles sont fermées. Donc voilà, ceux qui veulent vendre leur or ou même en acheter, peuvent pas le faire parce que les boutiques sont fermées, alors qu'au coffre, hein, mon partenaire depuis 12-13 ans, voilà, les services continuent parce que c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne. Voilà, je vous invite à regarder les vidéos du week-end sur l'or si ça vous intéresse. Voilà, à demain pour la mise à jour.